pas déjà fait, prenez un instant pour vous abonner à notre page et n'oubliez pas de cliquer « Aimer » avant la fin de l'enseignement. D'inviter Pasteur Freddy Bopaka, nouveau membre de notre équipe pastorale. Cette semaine, on a eu notre meeting, notre première rencontre d'équipe avec Colette, Freddy, puis Kathleen, Pierre, Caroline et moi. Donc, c'était vraiment le fun de pouvoir être ensemble puis discuter un peu, apprendre à se connaître. On a fait nos tests de personnalité, on a comparé nos personnalités. Puis je veux vous dire que, OK, vous avez une équipe de dirigeants hors pair. Vraiment, le mix des personnalités, des dons. Certains pasteurs regardent ce qui se passe à l'église de Carrefour, ils sont un peu jaloux. Ils nous disent qu'apparemment, une petite rumeur qui circule, qu'on aurait la meilleure équipe pastorale au Québec. Bon. En toute humilité, j'aurais pas de misère à le croire. Donc, on est vraiment content, Pasteur Freddy, que tu sois là. Ton premier message aujourd'hui. Pasteur Freddy, son mandat, entre autres, c'est de diriger le Samaritain, qui est notre bras humanitaire ici. Donc, entre autres, le Samaritain, vous le savez, c'est la banque, le comptoir alimentaire qu'on a ici, où on fait de l'accueil, on fait de l'écoute, on fait de la prière. Et on donne aussi des paniers aux familles dans le besoin. Et puis, on fait de la référence aussi. Puis, on est vraiment on fait partie de la table de quartier qui appelle. Donc, c'est une table de concertation ici avec une trentaine d'organismes communautaires, là. Et on siège sur cette table-là depuis plusieurs années, d'ailleurs. Pasteur Freddy, t'en faisais partie à l'époque. Donc, on continue ça. Fait que parle-nous un petit peu ce matin de ce que le Seigneur met sur ton cœur en tant que pasteur là, d'engagement communautaire. Waouh, waouh, waouh! Gloire au Seigneur. Amen. Yes, sir. Alors, c'est vraiment un bonheur ce matin d'être avec vous, de voir aussi plusieurs visages familiers. Hein, depuis dimanche dernier, là, je suis vraiment heureux de voir plusieurs visages familiers. Et ce matin, salutations spéciales à pasteur Benoît Marcoux et son épouse qui viennent de Tingwick. C'est quand même une bonne distance. Oui, c'est ça, hein? Hey, Jacques et Sylvie, wow! Vraiment des visages familiers dans la place. Ça fait du bien, ça fait chaud au cœur de voir tous ces beaux visages. Gloire au Seigneur. Alors, ça fait exactement 2 semaines qu'on est ici à l'église, le Carrefour, et comme ça a été annoncé, j'ai le privilège de faire le mandat de pasteur Pierre Bergeron, faire le pont avec la communauté, être présent auprès des citoyens. C'est vraiment une belle mission. Et à cause de cela, je dois souvent parler avec pasteur Pierre, communiquer ensemble pour un transfert de dossiers, transfert de connaissances, ce qui est déjà en train d'être fait. J'ai besoin d'être mis à jour sur tout ça. Et en parlant beaucoup avec lui, il y a quelque chose que j'ai découvert dans la personnalité de pasteur Pierre Bergeron. J'en profite d'en parler, il n'est pas là matin. Okay, donc, quelque chose que j'ai découvert dans sa personnalité de pasteur Pierre Bergeron. Et c'est quelque chose que je ne savais pas avant de lui, ça. Là. En parlant avec lui, il me parle de ce qu'il fait, comment il intervient auprès des citoyens qui viennent dans le quartier, la banque alimentaire, etc. Et j'ai découvert que en arrière de ce personnage, homme, officier d'armée, hein, vous savez, pasteur Pierre, un arrière-plan militaire, une personne quelqu'un d'exigeant, direct parfois, quelqu'un de tough. En arrière de ça, j'ai découvert un cœur qui est sensible. Et ça, je ne le savais pas avant, là. J'ai découvert que c'est un homme qui est sensible, comme tout le monde. Tu sais. Il a un cœur qui se préoccupe des personnes démunies, hein, des gens en situation de précarité. Et il me parle des exemples comme ça, une femme monoparentale avec des histoires, la DPJ, pasteur Pierre s'implique pour aider cette femme-là, un foyer avec plusieurs enfants où le chef de famille est un peu démuni, pasteur Pierre qui s'implique dans cette situation-là. Il me racontait même, il va dans des maisons pour aider les familles. Moi, j'entendais parler, je dis, je ne connais pas ce gars-là. Je connais pasteur Pierre, mais pas ce pasteur Pierre-là. Tu sais. Et il me raconte des histoires comme ça.
Et j'ai découvert que c'est un homme qui a un cœur pour les gens. Waouh! Et là, je l'ai arrêté. Je dis, Pasteur Pierre, tu me parles depuis tantôt, là. Je dis, mais waouh, je ne savais pas que tu étais de même. Je ne savais pas qu'il me dit, ouais, c'est ça, en arrière de l'apparence que j'ai, là, je suis quelqu'un de sensible, tu sais. J'étais comme, waouh! Et j'ai vu que c'est un homme qui a un cœur pour la moisson. Un cœur pour la moisson. Des gens de toute tribu, toute ethnie, toute nation, toute race. Il a un cœur, il a un cœur pour la moisson. Et ça m'a touché. Hein, ça m'a vraiment touché. Et c'est justement de ça que je vais vous parler un matin. C'est ça. Le titre de mon message, c'est « Avoir un cœur pour la moisson ». Là, je l'ai vu en Pasteur Pierre. Et ma prière, c'est que l'Église au complet, on puisse développer ça. Que l'Église de Carrefour puisse avoir un cœur pour la moisson. Et j'aimerais commencer en vous disant ceci. L'un des plus grands dangers qui peut arriver à un croyant, à un enfant de Dieu, même à une église aussi, hein, l'un des plus grands dangers, c'est lorsqu'on devient tellement confortable entre les quatre murs, okay? On est tellement confortable à l'intérieur qu'on finit par perdre l'urgence de l'extérieur. On finit par perdre le sens, le souci, la sensibilité de ce qui se passe à l'extérieur parce qu'on est bien à l'intérieur. On est bien avec notre louange le matin, comme ce matin. On est bien à entendre les prédications de Pasteur Pascal, Pasteur Caroline. Ça va bien en dedans, voyez-vous. Et on finit par perdre le cœur de Dieu pour monsieur et madame tout le monde à l'extérieur. À l'extérieur de ces quatre murs, il y a des gens qui en arrachent. Il y a des foyers qui ne savent même pas comment ils vont arriver. Il y a des hommes et des femmes qui sont prises avec toutes sortes de problématiques, des luttes, des combats, la santé mentale, des chicanes dans les foyers, des jeunes qui n'ont pas d'espoir, pas d'avenir parce que les parents ont divorcé, ils sont tous perdus, ils n'ont pas de repères dans la société. Il y a tellement de problématiques à l'extérieur qu'on ne peut pas se permettre juste de s'arrêter entre nos quatre murs puis d'avoir du bon temps dimanche après dimanche et de dire que Dieu est bon puis on s'en va chez nous à la maison. Ce n'est pas ça l'Église. Quand je lis la parole de Dieu, je vois que dès le commencement, il y a ce qu'on appelle la bénédiction d'Abraham, où Dieu a béni Abraham. Il lui a dit, je te bénis, Abraham. Mais il y a un but à la bénédiction. Et le but, c'était que je te bénis afin qu'à travers de toi, que tous les peuples de la terre soient bénis aussi. Que toutes les nations du monde soient bénies aussi. Alors, quand Dieu... ça se passe comme ceci, OK. Dieu déverse sa grâce, sans mesure dans l'Église. Il déverse son royaume, son Esprit Saint. Il déverse les dons, le potentiel. Il bénit l'Église. Mais il ne bénit pas l'Église afin qu'on reste là à se bénir entre nous. Là. Il bénit l'Église afin qu'à son tour, l'Église soit en bénédiction pour tous les peuples de la terre. C'est comme ça que ça fonctionne. Le cœur de Dieu, c'est que les nations au complet soient rejointes, que les peuples de la terre soient rencontrés, que Jésus soit vu et connu à travers les nations. Voilà pourquoi Dieu bénit l'Église. Et moi, j'aimerais, ça se peut que je vous secoue un peu un matin, là. J'aimerais qu'on puisse saisir le vrai sens, le vrai mandat de l'Église. La vraie raison d'être de l'Église. Ce n'est pas juste de se rencontrer à chaque dimanche matin au 601 Saint-Michel, mais c'est aussi de s'ouvrir, d'aller vers l'extérieur et de partager le royaume de Dieu à l'extérieur. Vous serez surpris de savoir à quel point à l'extérieur les gens sont prêts. On a tendance à croire que, au Québec, les gens sont croyants, non pratiquants, les gens sont fermés au Québec. C'est des discours qu'on entend souvent, hein. Les gens, ils ne sont pas ouverts, le Québec, c'est dur. Moi, je refuse ces paroles-là dans le nom de Jésus. On refuse ces mensonges-là dans le nom de Jésus. La parole dit que la moisson est prête, la moisson est blanche. Le Seigneur fait le travail alors que toi, tu dors. Là, Dieu travaille dans le cœur des gens. Il prépare les gens. Les gens sont prêts. Les gens sont prêts. Alors, on veut que Dieu développe en chacun de nous un cœur pour la moisson. Amen. Est-ce que vous êtes là? Et là, vous allez me dire, ouais, mais
un cœur pour la moisson, aller de partout le monde et faire connaître la grâce de Dieu, déverser cette grâce-là sur tous les peuples de la terre. Ouais, mais ça va coûter cher voyager partout, là. Ben, tu n'as même pas besoin. De nos jours, tu n'as même plus besoin de voyager pour voir la moisson. Hein. À l'époque, oui, il y avait un mouvement du nord vers le sud. Et, les gens partaient un peu de partout. Des missionnaires, à l'époque, devaient voyager géographiquement, aller partout. Mais de nos jours, tu n'as plus besoin. Avec le phénomène de mondialisation, les frontières sont ouvertes. Tu as juste à sortir de ta maison là, et de regarder que, oh, OK, les nations du monde sont venues jusqu'à nous. Là. Okay? Les peuples de la terre, c'est tes voisins, ça se trouve dans ton voisinage. Tu as juste à aller à l'épicerie. Va à l'épicerie puis observe. Tu vas voir que toutes les nations sont là. Tous les peuples sont là. À Sherbrooke, on est béni à un événement qu'on appelle, quoi déjà? Au parc, à l'Arena Julien. Festival des nations du monde. Allez là, vous allez voir que toutes les nations sont là. Ils sont ici, à Sherbrooke, au Québec, ils sont là. Tu n'as plus besoin de voyager. Voilà. Dieu nous facilite la tâche. Donc, nous pouvons remplir la grande commission, être vraiment l'Église que Dieu s'attend de nous. Une Église qui devient une bénédiction pour tous les peuples de la terre, tout en restant chez nous ici au Québec. N'est-ce pas merveilleux? Maintenant, voici ce qui se passe ici. Ce qui se passe, c'est que, oui, toutes les nations sont à nos portes. Ils sont là. Les gens de partout, ils sont à nos portes. Et ces personnes-là qui viennent s'installer ici, et c'est là que j'aimerais attirer votre attention, c'est que ces gens-là vivent toutes sortes de difficultés alors qu'ils viennent s'installer ici. Déjà, il y a la barrière de la température, le climat. Hier, j'étais à la banque alimentaire ici et je parlais un peu avec les gens à la table. Il y avait quelqu'un en particulier, on jasait avec lui. Et lui, il vient du Maroc. Et là, il me partageait comment, lui, là, l'hiver, là, c'est un cauchemar pour lui. À chaque hiver, il a le goût de rentrer chez lui, puis il se demande mais pourquoi je suis venu ici, tu sais? Fait que déjà, il y a ça comme difficulté, et plus encore, difficulté d'intégration, difficulté financière, recherche d'emploi, la francisation, qui n'est pas facile pour plusieurs. Et il y a toutes sortes de problématiques. Maintenant, ce que nous devons comprendre en tant qu'enfants de Dieu, là je parle à chacun, mais je parle aussi à l'Église en général, ce que nous devons comprendre, c'est que ces défis-là que les gens vivent, les peuples de la terre vivent en venant ici, ces difficultés-là sont des opportunités en or pour l'Église d'être en bénédiction pour les peuples de la terre. Ce sont des opportunités. Et j'aimerais vous inviter à regarder avec les yeux de Dieu, à voir avec le cœur de Dieu les difficultés, les luttes, les souffrances que ces gens-là traversent. Et pas juste les autres peuples, même le peuple québécois même. On a aussi, ici chez nous au Québec, des gens qui en arrachent. Il y a des défis. Moi, j'ai été directeur d'une ressource ici à Sherbrooke, qu'on appelait le Carrefour de l'Espoir. Pendant une dizaine d'années, on a intervenu auprès des gens aux prises avec des problématiques de dépendance, alcool, drogue, jeux pathologiques. Et j'ai géré ça avec ma femme pendant une dizaine d'années. Et on avait une clientèle québécoise. On les hébergeait. Chez nous, on avait 13 chambres, si je ne me trompe pas. Non, 13 lits. Et j'ai côtoyé la détresse du peuple québécois. J'ai vu la détresse. On a dû aider plusieurs personnes à se réinsérer dans la société. Et les besoins sont réels. Et ces besoins-là, ce sont des opportunités. Ce sont des opportunités. Alors, lorsque j'avais ces gens-là qu'on hébergeait, on n'avait pas le droit d'évangéliser directement avec ces gens-là à cause de plusieurs normes d'éthique. Cependant, je leur faisais savoir qu'en dehors de cette mission-là, j'étais aussi pasteur à l'église ici à l'époque, et que si jamais ils avaient un intérêt, ils pouvaient venir, on leur offrait le transport gratuit. Donc, je laissais ça à leur discrétion. Et ils voyaient bien que ma femme et moi, on était différents. Ils voyaient bien qu'on dégageait l'amour, on était très bienveillants avec eux. Et à un moment donné, un par un, ils venaient me voir et disaient « Tu as quelque chose que je n'ai pas. Est-ce que je peux venir à l'église avec vous? » Et on en a baptisé plusieurs ici à l'église. Ils sont venus à Dieu.
sans que je les force, voyez-vous. Donc, les besoins que les gens ont dans votre voisinage, ton voisin que tu n'aimes pas la face des fois, là, les besoins qu'ils ont là, ce sont des occasions que nous devons saisir pour être en bénédiction pour tous les peuples de la terre. Est-ce que vous êtes avec moi ce matin? Et c'est ça que j'aimerais vraiment voir avec vous aujourd'hui. Et ce que j'aimerais voir avec vous, c'est comment on peut faire. Alors qu'on réalise que les peuples de la terre sont venus jusqu'à nous. Ils sont là et qu'ils ont des besoins. Et des fois, ils ne savent pas comment s'en sortir. Comment est-ce que on peut saisir ces opportunités-là? Comment est-ce qu'on peut travailler avec ça pour finalement emmener le royaume de Dieu dans leur vie, mais par ricochet, dans tous les peuples de la terre? Alors, ce que nous pouvons faire, bien, c'est justement de répondre à les besoins. Et je bénis Dieu pour le comptoir alimentaire que nous avons ici, qui déjà remplit ce rôle-là. Mais ça, c'est le Samaritain qui le fait. Maintenant, est-ce qu'individuellement aussi, on peut développer ce cœur-là? C'est ce que je souhaite. Je me rappelle, par le passé, lorsqu'on est venu s'installer ici, dans ce quartier, ici, dans ce bâtiment, et j'ai commencé à demander à Dieu, Seigneur, comment est-ce qu'on peut rayonner dans ce quartier? Comment est-ce qu'on peut voir au-delà des 4 murs? Comment est-ce qu'on peut? Et là, vous savez, la prière, c'est dangereux. Hein? Quand vous priez, Dieu répond. OK? Et là, le Seigneur commençait à me parler. Il me disait, comment ça marchait dans le quartier? Et là, je circulais et j'ai découvert qu'il y a un secteur ici pas loin qui s'appelle Goupil-Trieste. Combien ici vous connaissez Goupil-Trieste? Pas beaucoup de monde. Et il y a au moins une main qui se lève. Alors, Carrefour, nous avons besoin de connaître notre quartier. OK? Parce qu'on ne peut pas venir de loin, arriver ici, puis négliger l'environnement immédiat dans lequel Dieu nous a placés. Nous devons apprendre à savoir qu'est-ce qui se passe, quel est le climat spirituel du quartier dans lequel on est, à quoi ça ressemble la vie des familles autour de nous ici, c'est quoi les luttes, les tracas, les défis. Nous devons savoir cela. Le Seigneur me parlait par rapport à ça. Et là, j'ai commencé à marcher. J'ai découvert Goupil-Trieste. Je ne savais même pas, je l'ai découvert ici. C'est pas loin. Hein. Vous sortez de l'église ici, 2 rues à gauche, au fond, là, il y a tout un quartier qui est là. Ce n'est que des HLM dans ce secteur-là. Et là, j'allais là juste pour, en exploration, observer. Et j'ai découvert qu'il y a beaucoup de précarité ici. Et là, Dieu me disait, commence par là. Et je commençais à le faire, je commençais à connecter avec les familles à côté ici, à travers aussi la table de quartier, comme Pasteur Pascal l'a mentionné. La table de quartier, c'est vraiment une opportunité en or de connaître le quartier. Quand tu fais partie de la table de quartier, tu es au courant de ce qui se passe dans ton quartier. Et là, j'ai fait une collaboration avec l'OMH de Sherbrooke, Office municipal des habitations de Sherbrooke, qui faisait partie de la table de quartier 4 saisons. Et il y a un intervenant en particulier, on s'est mis ensemble pour intervenir auprès de Goupil-Trieste. Et j'allais là souvent, et lui aussi, ils avaient leur bureau là. Et là, on a commencé à voir comment est-ce qu'on peut répondre aux besoins de la communauté. Waouh! Et les amis, je vous dis, là, les opportunités, c'est illimité. L'Église peut briller dans sa communauté. Et là, ce n'est pas des jokes là, que je vous raconte. Là. L'Église, il faut juste de le vouloir. L'Église peut être vraiment un phare. Et ça, à l'époque, là, vous qui avez plus de 70 ans là, au Québec, ici, là, vous savez qu'à l'époque, au Québec, la vie du village tournait autour de la paroisse. Hein. Ça se passait autour de l'église et dans chaque village, il y avait une paroisse. C'est ça qui rassemblait. Et l'Église traditionnelle à l'époque avait compris ça. Puis ils avaient une influence, ils avaient un impact dans la communauté. Mais nous pouvons aujourd'hui, en 2026, faire la même affaire. Être une ressource pour notre quartier, une ressource pour notre communauté. Et que les gens du quartier puissent trouver un oasis auprès de l'Église où ils peuvent recevoir de l'écoute, des soins, peut-être une aide alimentaire, dépannage. On peut être une ressource pour notre quartier. Et ça, c'est ce qui brûle sur mon cœur. Amen. Et là, on avait commencé, il s'appelait François à l'époque, là, et on avait commencé avec lui. On est allé chercher un partenariat avec la Grande Table, quelque part dans le nord dans l'ouest de l'île, pas de l'île, je ne suis pas à Montréal, je suis à Sherbrooke, dans l'ouest de Sherbrooke. Un partenariat avec la Grande Table.
eux nous faisaient à manger, là-bas. La grande table, ils font je ne sais pas s'ils existent encore, là, ça fait quand même plusieurs années. Oui, bon. Ils faisaient des repas et moi, j'allais chercher des repas. Je faisais une commande, là. Je disais, OK, cette semaine, je veux une 40aine de repas. J'allais chercher les repas et je les emmenais ici. On montait les tables en bas au sous-sol. On invitait les familles démunies du secteur Goupil-Trieste qu'ils viennent avoir un bon temps ici à l'église, juste pour fraterniser, apprendre à se connaître. Et les gens venaient. Et les jeunes venaient. Et là, on mangeait, on discutait, on placotait, on créait le lien avec la communauté. Et on a fait ça une couple de fois. Et à cause de ça, il y a plusieurs jeunes qui ont commencé à venir à l'église ici. Et plusieurs familles qui ont commencé aussi à venir. Ils ont vu qu'on les aimait de façon sincère. Parce que les gens le savent, hein, ils le sentent. Hein. Quand tu les aimes de façon sincère, ils savent scanner. Là. Ils vont te scanner, là, ils voient si tu n'as pas des intérêts, un agenda caché. Là. Ils ont vu qu'on était sincères et ils ont commencé à se joindre à l'église ici. Et là, j'allais avec Normand Pincès. Il avait des contacts plus loin là-bas. Là, je pense que c'est j'oublie le nom du coin là-bas, là, en allant vers Granby, là. Il y avait une banque alimentaire, on avait une vanne à l'église ici, on remplissait la vanne, on venait avec des provisions. J'allais faire du porte-à-porte à Goupil-Trieste. Je donnais des paniers d'épicerie à des familles, du porte-à-porte. Je vous garantis que le lien était solide. Ils ont vu que, OK, là, on peut compter sur ce gars-là. Et ça a développé une belle relation et tranquillement, on commence à briller dans la communauté. Voyez-vous? Alors, il y a plein d'exemples comme ça que je peux vous raconter de comment on peut être une lumière dans la communauté, comment on peut être une bénédiction pour tous les peuples de la terre, tout en restant chez nous, tout en restant à la maison. Et avec les jeunes qui commençaient à venir ici, on a commencé à organiser d'autres activités, hein, comme aller jouer au soccer, puis on a même fait un partenariat avec l'école en face ici, où on avait accès à leur gymnase. Et on organisait des parties de basketball dans le gymnase avec les gens du quartier. Waouh, c'était juste merveilleux. J'ai aimé cette saison-là. À un moment donné, j'ai pensé à l'école en face, puis j'ai pris contact avec la directrice. J'ai dit, écoute, on a à cœur le quartier. On est l'église, on veut se rapprocher, on veut créer des liens. Donne-moi la liste d'au moins 5 familles les plus pauvres que tu as dans l'école ici, là, qui ont de la misère à payer des fournitures scolaires. Donne-moi la liste d'au moins 5 familles les plus pauvres et on va aider à pourvoir pour les fournitures scolaires. Elle était un peu surprise, mais après, elle l'a fait. Okay, j'ai reçu la liste de 5 familles. J'ai lancé l'appel ici à l'église ici et les gens ont apporté cahiers, stylos. On a ramassé les fournitures qu'on a été données là-bas. Là. Ça nous a rapprochés, connectés avec l'école en face. Il y a une belle relation qui a été créée. Voyez-vous, c'est tellement possible. C'est tellement possible d'avoir une influence dans notre communauté. Vous savez, on est dans un contexte au Québec où plusieurs personnes voient l'Église comme une secte. Ils n'osent même pas s'approcher. Mais on veut briser cette image-là. Okay? Et être proche de notre communauté. Je me rappelle aussi, il y avait une famille qui venait du Pakistan. Ils sont venus s'installer sur la rue Saint-Michel, un peu plus bas ici, la rue Saint-Michel, et avec Jocelyn Chaperon, qui a déménagé, je pense, vers Joliette, là. On faisait du porte-à-porte, on allait dans les rues juste pour connecter avec les citoyens, puis partager aussi l'espoir de Jésus. Et on est arrivé sur cette porte-là, sur Saint-Michel en bas ici. C'était eux, les Pakistanais, ils venaient du Pakistan, il y a un couple avec, je pense, 1 ou 2 enfants. On s'est présentés, on est des gens qui aiment le quartier, puis on fait du porte-à-porte juste pour connecter avec les gens du quartier. Ils nous ont laissé entrer, puis là on jasait avec eux, et on leur a demandé, avez-vous des besoins? Parce qu'on a compris qu'ils venaient d'arriver, ça faisait pas longtemps. Avez-vous des besoins? Est-ce qu'on peut vous aider d'une quelconque manière? Ah oui, ben peut-être l'épicerie de fois, puis tout ça. Oh, nous, on avait la banque alimentaire. Hein, donc, un panier d'épicerie, ça n'a pas pris longtemps. On a livré un panier d'épicerie, puis waouh! Puis un autre panier d'épicerie. Ils nous ont encore invités, puis on jasait à table. On leur a parlé de l'amour de Jésus. Ça les a touchés. Ils ont accepté Jésus à ce moment-là. Et je pense que le mari commençait à venir, puis à un moment donné, lui, il a trouvé un emploi à Toronto. Il fallait qu'il déménage. Donc, il est parti vers Toronto. Mais la semence a été déposée. Voyez-vous? Alors, tout ça pour vous dire que les opportunités d'être en lumière
la lumière de la terre, je dirais la lumière de notre communauté ici, le sel de notre quartier ici. Ce n'est pas les opportunités qui manquent là. Je me rappelle encore, il y avait une famille, ils avaient 4 enfants, donc 3 filles, 3 jeunes enfants, 4 jeunes enfants, 3 filles et un garçon, pas loin de l'église ici. Puis on voyait les enfants qui se trimbalaient souvent dans les rues toutes seules, parce que les parents, c'est les parents qui consommaient, ils étaient dans la consommation les deux, puis le foyer était dysfonctionnel, et les jeunes enfants étaient un peu laissés à eux-mêmes, ça se promenait partout dans les rues, on les voyait. À un moment donné, mes 2 filles ont pris contact avec eux, elles les ont invités, on les a accueillis chez nous, on les a aimés, sans jugement. Et ils nous ont parlé comment c'est dur à la maison, les parents, tout ça. Puis là, ils sont souvent abandonnés à eux-mêmes. Et ils ont tellement reçu l'amour. L'amour, là, oh là là. En tout cas, si dans ton cœur, tu as des défis à aimer, on va prier pour toi. Parce que tout se passe autour de l'amour. Tout se passe autour de l'amour. Et les gens ressentent ça. Ils ressentent. Ces enfants-là ont ressenti ça de la part de ma femme et moi, comme ils ne l'ont pas ressenti de la part de leurs propres parents. Alors, ils se sont attachés à nous. Ils avaient tous envie de venir avec nous, chez nous, et on les a emmenés à l'église. Ils ont commencé à venir à l'éducation chrétienne ici, ces enfants-là. Et les parents laissaient les enfants venir parce qu'ils ont vu qu'on était, j'étais pasteur et tout ça. Et la maman commençait à venir aussi prendre un panier d'épicerie ici. Et elle s'est même offerte et s'est dit, j'aimerais être bénévole avec vous. Voyez-vous, on a eu un impact de cette façon-là. Et ça n'a pas pris grand-chose. Juste l'amour, voyez-vous. Alors, je vous donne tous ces exemples-là pour vous dire que vous êtes capable de le faire. Capable de faire la même affaire. Et si chacun d'entre nous, on s'engage à rentrer dans cette philosophie de répondre à la grande commission, dans le fond, d'être vraiment une bénédiction pour tous les peuples de la terre, checkez bien l'église ici dans 2 ans. Là. À quoi ça va ressembler? Là, on commence bientôt 2 cultes, mais on va devoir en faire 4-5. Là. Ça va être des beaux défis. Alors, vous avez en face de vous quelqu'un qui est convaincu par rapport à ça. Convaincu. C'est de même. Pour moi, là, l'amour de Dieu, on ne doit pas le garder pour nous-mêmes. C'est appelé à être partagé, diffusé. OK? L'amour de Dieu. Alors, j'aimerais lire avec vous rapidement un texte dans la parole de Dieu, Matthieu chapitre 9. Ah oui, c'est vrai, il y a le diapo là, à l'arrière. Matthieu 9, 35 à 38. Alors, ça dit ceci. Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Il guérissait toute maladie et toute infirmité. Maintenant, écoutez bien ceci. Voyant la foule, il fut ému de quoi? Oh, boy. Il fut ému de compassion pour elle. Et soulignez bien le mot compassion. Ça, c'est extrêmement important ici. Pourquoi? Parce que cette foule-là était languissante, abattue. Et dans d'autres versions, ça dit qu'il voyait la foule, puis les gens étaient fatigués, épuisés, déprimés, découragés. C'est comme ça que c'est traduit dans plusieurs versions. Les gens qui étaient inquiets, déprimés par la vie, ils voyaient ça. Et il les voyait comme des brebis qui n'ont point de berger. Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer les ouvriers où? OK, ça ne dit pas d'envoyer les ouvriers à l'intérieur des 4 murs seulement, là, mais d'envoyer les ouvriers à l'extérieur, dans la moisson. Et c'est ça que la parole nous dit. Alors, il y a seulement un seul point que je vais relever dans ce texte, parce qu'après on va finir, on a l'AGA par la suite. Là, je pense que j'ai quoi, 10 minutes qui restent, 15 minutes, pour pas que je m'étais... 5 minutes? T'es-tu sérieux? OK. Un bon 10. Vous allez voir, je suis quelqu'un de très transparent. Avec moi, il n'y a pas de protocole, on est qui on est, puis voilà. Un point... Très transparent. OK, un seul point que je vais relever ici, dans ce passage que je viens de lire, c'est le fait qu'on voit que Jésus était quelqu'un qui était très proche des citoyens. Il était très proche des gens, il parcourait des villes, parcourait des villages, il était proche, près des gens. C'était quelqu'un qui aimait le contact, il était proche de la communauté, quelqu'un qui était proche de monsieur et madame tout le monde. Et ça faisait une particularité
de Jésus à comparer aux autres chefs religieux de l'époque. Il était un homme proche des gens. Maintenant, vous allez remarquer que si vous observez le ministère de Jésus, vous allez remarquer que le plus clair de son temps, la plus grande partie du ministère de Jésus, il ne l'a pas fait à l'intérieur de la synagogue. Là. Il était souvent à l'extérieur, souvent dans les endroits publics, dans les maisons. Jésus était un homme de l'extérieur. Là où il y a des vrais besoins, vous allez trouver Jésus là. Là où il y a des familles en crise, là où il y a quelqu'un qui a besoin d'une délivrance parce qu'il y a une possession démoniaque, là où il y a des gens qui en arrachent, vous allez trouver Jésus là, là où il y a des gens de mauvaise vie. Ce n'était pas un homme qui s'enfermait dans les quatre murs de l'église, parce qu'il avait à cœur la population, les citoyens, et je nous souhaite de prendre le modèle de Jésus. D'être proche des gens, là où il y a des opportunités pour connecter avec les citoyens, là où il y a des vrais enjeux qui se passent à l'extérieur. Parfois même là où il y a des décisions qui se prennent pour notre quartier. D'être présent à ces endroits-là. Maintenant, vous allez me dire, ouais, mais moi, je ne sais pas comment faire ça, là. Je ne suis pas habitué, moi, à connecter avec les citoyens. Je ne suis pas habitué, je suis trop gêné. C'est ça qu'on entend souvent, hein. On entend souvent les gens dire ça, là. Je suis trop gêné. Comment faire ça, moi, aller vers les gens, puis... Et moi, je te dirais ceci, et je vais terminer bientôt là. Commence, et là, ça peut paraître un cliché pour certains, mais je vais le dire quand même. Commence par prier là-dessus. Commence par ça. Commence par prier. Une simple prière. Prier pour tes voisins. Commence à prier pour les citoyens autour de toi. Commence juste à prier pour ton quartier. Je ne sais pas s'il y en a ici qui prient pour leur quartier. Prie pour les voisins. Commence juste à prier. Et lorsque tu vas commencer à prier pour ton quartier, ton voisinage, les gens autour de toi, je vous garantis, je vous l'ai dit tantôt, ouais, Dieu répond. Ce qui va se passer, c'est qu'il va commencer à déposer dans ton cœur un fardeau pour ton quartier. Et ça, tu ne l'achètes pas chez Jean Coutu, là. Le Saint-Esprit va le déposer dans ton cœur. Un fardeau pour ton quartier, un fardeau pour les besoins de ton quartier, pour les familles de ton quartier. Parce que tu commences à prier, il va te donner le cœur pour ça. Ça commence par là. Je me rappelle, j'habitais à Fleurimont avant, et là, on s'est installé là, puis là, je disais à ma femme, je vais avoir un impact là où Dieu nous a établis ici, dans ce quartier ici. Là. Et là, je demandais à Dieu, Seigneur, comment je peux le faire? Par quoi je peux, de façon stratégique, là, comment je peux faire pour avoir un impact dans mon quartier? Là, je commençais à rêver, faire une fête de quartier. Je venais d'arriver, là, tu sais, faire une fête de quartier. Puis là, ma femme, elle m'entend, il exagère, là, tu sais. Mais j'avais vraiment à cœur, parce que je crois pertinemment que là où Dieu nous a établis, c'est notre territoire. Je crois qu'on peut avoir un impact là où Dieu nous a établis. On peut fleurir là où Dieu nous a établis. Là, je commençais à observer, j'ai vu que les voisins d'en face, lui, il travaillait beaucoup dans la construction. Puis elle était malade à la maison. Puis les jeunes enfants allaient à l'école. Puis là, j'ai observé, j'ai dit, OK, donc il y a ça. Puis là, j'ai dit, OK, je vais commencer avec eux. Je commençais à prier pour eux, que Dieu intervienne. Puis là, Dieu m'a mis à cœur de faire des petites actions très simples. Par exemple, lorsqu'il sortait la poubelle à la rue, il allait travailler, il rentrait parfois tard. Fait que là, moi, quand je rentrais mes poubelles, je rentrais aussi ses poubelles à lui, dans sa cour. Puis il a observé ça une fois, deux fois. Puis là, je les saluais, je disais bonjour. Puis j'ai tellement fait ça, à un moment donné, il s'est intéressé lui aussi à me rendre des petits services. Et lui, il avait une souffleuse à neige, là. Puis dans les tempêtes de neige, j'arrivais chez nous, il a ouvert mon entrée de cour. Oh, c'est-tu merveilleux, ça? Il m'a ouvert mon entrée de cour. Waouh! Fait que là, la relation commençait à s'établir. Puis à un moment donné, il nous invite à souper chez eux. Tu sais, avec ma femme, on est allé souper chez eux. Puis là, on a prié pour sa femme qui était... Là, on a vu les besoins. Là. Il y a tellement de besoins autour de nous. Hein? Tellement de besoins. Et on a prié pour sa femme. Elle s'est mise à pleurer, touchée par Dieu. Puis on a dit que moi aussi, par le passé, je croyais en Dieu. Tu sais. Puis là, on lui a dit, il n'est pas trop tard, tu peux revenir au Seigneur. Alors, on a commencé à rayonner dans le quartier. Mais tu peux commencer, comme je t'ai dit, juste à prier. Commence à prier là où tu es. Prie pour ton voisin. Tu vas voir que tranquillement, Dieu va mettre à cœur des idées,
des façons créatives de pouvoir impacter dans ton quartier. Alors, ça c'est la première chose qu'on remarque dans ce texte-là. Jésus était un homme de l'extérieur. Il allait vers des gens, et il ne restait pas entre les quatre murs. Et l'autre chose que je veux souligner ici dans le passage qu'on a lu, on n'ira pas vraiment en profondeur là-dessus, c'est au verset 36, lorsque ça dit « En voyant la foule, Jésus fut ému de compassion, parce que la foule était languissante, abattue, etc., comme des brebis qui n'ont pas de berger. » Alors, retenez ceci, en voyant la foule. Amen, en voyant la foule. Alors, la clé ici, le deuxième point que je veux relever ici, c'est que nous pouvons faire comme Jésus. C'est-à-dire qu'en observant ce qui se passe autour de nous, c'est en voyant la foule que Jésus a vu dans quel état la foule était. Souvent, on est aveuglé de ce qui se passe autour de nous. Mais je vous invite à ouvrir les yeux et à voir. Regardez, observez ce qui se passe autour de vous. Observez le quartier, observez la dynamique du quartier, observez les besoins qui sont là. Et c'est en voyant ça que Jésus fut ému de compassion. Que Dieu ouvre tes yeux, que tu commences à observer. Peut-être ça fait 15 ans que tu habites dans ton coin, 20 ans. Tu es devenu tellement habitué à ton quartier que tu es insensible aux vrais besoins qui sont là. Que Dieu t'ouvre les yeux, que tu puisses voir. Que nous puissions avoir les yeux de Dieu, voir les gens à travers les yeux de Dieu, voir les voisins à travers les yeux de Dieu. Et je vous garantis que tu vas commencer à voir les vrais besoins qui sont là, que tu n'avais pas remarqué avant. Ma prière est que Dieu ouvre tes yeux, que tu puisses voir ce voisin à côté de toi qui a des problèmes en santé mentale, qui s'enferme souvent chez lui. Et nous, on passe tout droit, on vit notre vie. Que Dieu t'ouvre tes yeux pour voir. Voir cette famille monoparentale, ton voisin d'à côté, là, qui en arrache, puis ils ne savent pas comment faire. Que Dieu t'ouvre tes yeux pour voir ça aussi. Que Dieu ouvre tes yeux pour voir les enfants dans le quartier, comment des fois ils sont perdus. Et que Dieu t'ouvre tes yeux pour voir ton voisin qui fume du pot à longueur de la journée. Aujourd'hui, c'est légalisé, les gens, ils fument, Et des fois, autour, ça ne sent pas très bon. Mais que Dieu ouvre nos yeux pour les voir avec les yeux de Dieu. Parce qu'on a tendance à juger. On juge, on est vite à juger. Mais que Dieu ouvre nos yeux pour les voir à travers des yeux de Dieu. Et avec ça, dit, Seigneur, de quelle manière veux-tu que je sois en témoignage pour mon voisin? De quelle manière? Que Dieu nous donne la créativité. Dieu, là, il est riche en créativité. De voir notre voisinage à la manière que Dieu, lui, le voit. Mais dans tout cela, ce qui est important, c'est la compassion. C'est-à-dire qu'en voyant la foule, Jésus fut ému de compassion. Et j'aimerais, en terminant, juste faire une prière avec vous là-dessus. Que Dieu te communique la compassion. As-tu un cœur de compassion pour ton voisinage? As-tu un cœur de compassion pour ton quartier? As-tu un cœur de compassion pour les gens autour de toi? As-tu cette compassion-là? Voyez-vous, la compassion de Dieu nous pousse à agir. Ça nous pousse à surmonter notre timidité, les blocages, la peur. Pourquoi? Parce qu'on veut tellement être en témoignage, en bénédiction pour les gens. La compassion de Dieu ne nous laisse jamais, sur notre chaise. La compassion de Dieu nous pousse à agir, à faire quelque chose. Ne serait que quelque chose de minime, mais à bouger, à faire quelque chose pour le bien des populations autour de nous. Je vais prier que Dieu te donne la compassion. J'aimerais juste que tu fermes tes yeux là où tu es présentement. Alléluia. Mon frère qui était à la guitare sèche, Grâce, c'est ça, c'est Grâce. Grâce, est-ce que tu peux venir? Tu es là, Grâce? Oui? Grâce, tu peux venir 30 secondes, juste quelques notes de guitare à l'arrière. On va juste prendre ce temps, juste regarder à Dieu. Moi, je prie que le peu de choses que j'ai partagées, que ça ne soit pas juste des mots, juste des discours. Je prie que ça soit vraiment un appel. Un appel à avoir le cœur de Dieu.
pour ta communauté, le cœur de Dieu pour les peuples de la terre que Dieu a emmenés ici. C'est Dieu qui est le responsable de l'immigration. C'est lui qui gère l'immigration. Que nous puissions avoir le cœur de Dieu. Seigneur, de quelle manière veux-tu que je sois en bénédiction pour mon voisinage? De quelle manière? On va juste fermer nos yeux 30 secondes par rapport à ça, au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Alors je t'invite juste à sonder ton cœur présentement là où tu es. Fais-tu partie de ce groupe de chrétiens qui sont tellement confortables à l'intérieur de l'Église que ce qui se passe à l'extérieur, ce n'est pas de tes oignons, ce n'est pas de tes problèmes. Les gens là, ils n'ont qu'à se débrouiller. Fais-tu partie de ces gens qui se préoccupent juste de eux-mêmes? Tu sais, avoir un cœur égoïste. Fais-tu partie de ces gens-là? Et ma prière est que Dieu touche ton cœur ce matin dans le nom de Jésus. Shekaraba. 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 Que Dieu touche ton cœur ce matin dans le nom de Jésus. Que tu puisses accomplir la bénédiction d'Abraham. Dieu t'a béni afin qu'à travers de toi, que toutes les nations de la terre soient bénies, que tous les peuples de la terre soient bénis à travers de toi. Voilà pourquoi Dieu t'a béni. Que tu puisses aider la famille à côté de toi, que tu sois vraiment la main de Dieu, la bouche de Dieu, les yeux de Dieu pour ta communauté. L'Église est appelée à rayonner dans sa communauté. Alléluia. Et ça, c'est des valeurs que je vous invite aussi, vous êtes parents, à communiquer à vos enfants. Avec mes filles, je me rappelle à plusieurs fois, même dans la tempête de neige, je les emmène à l'école, je vois une madame qui est prise dans la neige, elle ne sait pas comment s'en sortir. Je dis à mes filles, on va s'arrêter ici. Oui, je vous emmène à l'école, on va prendre 5 minutes, on va s'arrêter, on va aider cette femme qui est prise toute seule dans le banc de neige. On s'est vraiment arrêté, on a aidé la femme, on l'a poussée, puis elle est repartie. Et mes enfants ont vu ce modèle-là, qu'on peut rayonner auprès de nos citoyens. À l'église ici par le passé, cette vision-là m'a conduit à initier ici la fête de quartier, qui se faisait en même temps que la fête des voisins, ici dans la ville de Sherbrooke. On faisait des fêtes de quartier, on invitait des ressources, des organismes, les familles du quartier à venir. Et c'était des moments de fête, vraiment, qui emmenaient la joie dans le quartier. Parce qu'on aime les citoyens, on aime notre quartier. Alors Seigneur, je te prie d'allumer un feu dans les cœurs. Shekalaba. Allume un feu dans le cœur. Shekalaba. Que ça brûle, que le feu pogne. Que le feu pogne dans les cœurs, dans les maisons. Seigneur, ton amour nous presse. Je prie que ton amour nous presse à faire quelque chose pour les familles du quartier. Et là où tu es, juste place la main sur ton cœur, dis, je le reçois ce matin, je le reçois. Je le reçois ce matin. Ça commence maintenant. Ça commence maintenant. Plus jamais tu vas négliger tes voisins. Plus jamais tu vas négliger ton quartier, ton voisinage. Plus jamais. Et tu vas commencer par la prière. Tu vas commencer à prier là-dessus. Et que le Seigneur te donne la créativité dans le nom de Jésus. Alléluia. Si ce n'est pas déjà fait, prenez un instant pour vous abonner à notre page et n'oubliez pas de cliquer aimer avant la fin de l'enseignement. Si vous avez besoin de prière ou d'accompagnement spirituel, n'hésitez pas à communiquer avec nous à l'adresse courriel suivante: sos@lecarrefour.org.